reste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 29 novembre 2023. J'espère que vous allez bien chez vous. Cette semaine, dans ma petite chronique du mercredi, on va se parler du Christ roi, roi de l'univers. Dimanche dernier dimanche du temps ordinaire, c'est la fête, la solennité du Christ roi de l'univers, parce que dimanche prochain, on commence le temps de l'Avent pour se préparer à Noël. Donc, le Christ roi, c'est quoi cette fête-là du Christ roi de l'univers? Qui est-il, le Christ roi? Eh bien, c'est celui qui règne. Et bon, au Québec, au Canada, on n'est pas un royaume. Il n'y a plus de cette royauté concrète là, pour nous. On n'a pas un roi qui gouverne sur nous. Voilà. Pourtant, dans notre âme, dans notre cœur et dans les dimensions invisibles de notre monde, il y a un roi d'amour qui veut régner, par l'amour évidemment. Et pour ça, il faut qu'il règne d'abord dans chacun de nos cœurs. Et ça veut dire quoi? Moi, je me suis posé la question, c'est quoi ça, obéir à un roi qui règne? On n'est pas tant habitué à réfléchir à ça parce que, bon, comme on n'a pas de... ça ne fait pas partie de nos vies, cette royauté. C'est important de réfléchir à... Est-ce que c'est l'amour qui a le dernier mot dans nos vies? C'est une belle question à se poser, moi, je trouve, en cette semaine qui suit le dimanche de la fête du Christ roi. Est-ce que le Christ est roi pour moi, dans ma vie? Est-ce que le fait qu'il m'a sauvé, qu'il a choisi de mourir pour me sauver de mes malheurs, est-ce que j'en tiens compte dans mon quotidien? Est-ce que ça fait une différence? C'est beau avoir la foi, croire que Dieu existe, mais il faut que ça change quelque chose dans notre manière de vivre notre quotidien concret de tous les jours. C'est là que ça se passe, la vraie foi. Quand je traverse une situation plus difficile, un souci de santé, un souci à quelque niveau que ce soit, choisir de remettre la situation à Dieu et de le laisser être le maître, être celui qui gouverne, qui décide, qui prend les décisions. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie avec cette situation-là? Éclaire-moi, guide-moi, conduis-moi, sois le bon roi pour ces sujets, pour ma personne. Guide-moi, conduis-moi. Et il y a un saint pape qui a dit « Il n'y a pas de paix sans justice. » Bien sûr, c'est quand il y a de la justice qu'il peut y avoir la paix. Sauf qu'il ne peut pas y avoir de justice sans pardon. Donc, pour que le Seigneur soit le maître de nos vies et que règne la paix dans le royaume, il faut qu'il y ait du pardon. Et c'est ce que le Seigneur est venu apporter principalement, c'est le pardon, un amour qui dépasse tout. Et c'est ce que je nous souhaite dans nos vies, d'accueillir cette royauté, ce sommet du pardon pour nous, que ce soit une référence pour nous, que l'Esprit de Dieu nous rappelle l'importance de pardonner. C'est si beau, si important, et ça fait toute la différence dans notre monde qui a besoin de paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet du réconfort. Vous le voyez à l'écran présentement, il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est aussi ajustable, autant pour les hommes, les femmes que pour les plus jeunes. Et vous voyez ce qui est inscrit sur le bracelet, « Je suis la lumière du monde ». Et si on a décidé de l'appeler le bracelet du réconfort, c'est lorsque ça va pas dans notre vie. Lorsqu'on vit des moments d'épreuve, évidemment, c'est pas magique, là. Il s'agit de regarder ce bracelet-là et simplement se rappeler que dans nos épreuves, nous ne sommes pas seuls. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous reparle de ce magnifique bracelet, le bracelet du réconfort qui est en acier inoxydable. Il est ajustable et je vous rappelle aussi que le pendentif du mois de novembre, le pendentif de la lumière divine, qui est en cristal tchèque, est toujours disponible. Ça vient évidemment avec la chaîne qui est aussi en acier inoxydable. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période de Noël, car si cette émission existe, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant l'abbé Éloi Gillard pour l'homélie. Bon matin, mes amis. Tout heureux pour moi d'être ici avec vous en cette fin du mois de novembre. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, le mois de novembre est un des mois les plus longs de l'année. C'est comme entre deux, hein, l'hiver s'installe, les journées raccourcissent. Bon. Si j'avais pas la foi, là, les mois de novembre et février, là, je les trouvais vraiment éprouvants. Mais là, évidemment, on s'en va tranquillement. On est à moins d'un mois de Noël. Et l'Avent est à la veille de commencer. Une chance. La foi, ça donne une occasion de fêter autrement. Hein? Voilà. Mais l'Évangile de ce matin est pas réjouissant. On va prendre la foi, justement, pour être capable de l'accueillir et d'en tirer du positif. On y va tout de suite. On est dans Saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de préparer votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Hey, depuis quelques mois, je suis dans des nouvelles paroisses, 6 nouvelles paroisses, dans le coin de Iberville, dans le diocèse de Saint-Hyacinthe. Comme partout ailleurs au Québec et en Occident, la pratique religieuse diminue. Hein? Mais en même temps, chez nous, comme dans vos milieux, bien sûr, et qu'il y a du monde attachant, dévoué, inspirant. Ça fait du bien, ça. Hey, l'autre jour,
C'était la première fois que j'allais visiter une de mes paroisses, puis c'était la dernière messe du dimanche, donc j'avais du temps après pour jaser. Puis bon, c'était le fun, là. Les gens manifestaient leur soutien, puis leur appréciation. Puis il y en a une qui dit tout à coup, « Ouais, je suis pas sûr, moi, que je suis si contente que ça, que vous soyez avec nous. » Bien là, tous les autres disent, « Comment ça? » Bien, on pourra plus dormir pendant le sermon. Et ça, je l'ai vu pas mal, hein? Ça peut être facile, la religion. On est allé à la messe, on est allé, puis c'est fini. Et on dort pendant le sermon. Ça, j'ai vu ça bien des fois dans ma paroisse natale, où les cultivateurs, à commencer par mon père, avaient les yeux fermés pendant le sermon. C'était pas par vertu, c'était pas par piété, je pense. Ils s'endormaient. C'est bon, finalement, c'était bien correct. Hein? Mais Jésus nous prévient aujourd'hui, la foi, c'est pas si facile que ça. Hein? Et il vient de nous dire, même, vous serez détestés de tous à cause de moi. Hein? Vous savez probablement que sur la planète, il n'y a jamais eu autant de chrétiens persécutés et tués qu'aujourd'hui. Hein? On est certainement, les chrétiens et chrétiennes, parmi ceux et celles qui luttent le plus pour la justice, en même temps pour les droits, hein? Mais en même temps parmi les plus persécutés, puis les plus rejetés, les plus délaissés. On paie le prix pour nos convictions, hein? Pour nos engagements. En quelque part, ça me rend fier d'être chrétien. Il y en a tellement qui vont jusqu'au bout de leurs convictions. Ça m'aide, moi. Hein? C'est facile pour moi de dire ça ce matin, ici, en plein studio, confortablement assis, avec vous qui n'avez rien contre moi, j'imagine. Hein? C'est confortable ici, bon. Mais justement, ça m'amène à me poser une question pas mal fatigante hein, à propos de cet évangile-là de ce matin. Est-ce que ma vie dérange assez le monde et de la bonne façon? C'est une bonne question. Hein? Vous allez être persécuté, nous dit Jésus. Je me demande, est-ce que moi, Éloi Gillard, qui fait mon SMAT à la TV devant vous autres, là, est-ce que moi, j'ai l'honneur de souffrir suffisamment pour l'Évangile? C'est très facile de s'accommoder avec l'Évangile puis d'en tirer juste des belles choses pour moi et pour les autres. Mais il faut aller plus loin que ça, nous dit Jésus. On n'a qu'à regarder la croix hein, pour comprendre ça. Et il n'y a pas longtemps, j'ai participé à ce qu'on appelle un conventum. C'était une rencontre des anciens de mon année au séminaire de Saint-Hyacinthe. Et il se fait 50 ans cette année qu'on entrait au secondaire au séminaire de Saint-Hyacinthe. On devait être une quarantaine sur 145 finissants à l'époque. Bon, quelques-uns s'intéressent bien sûr à ce que je fais. D'autres sont polis, d'autres font des farces. Hein? C'est quoi l'affaire, être un curé en 2023? Justement, ça fait 50 ans que des curés, on n'a plus besoin de ça au Québec. Hein? Ils savaient très bien, les gars, que je serais capable de leur répondre, hein, si je voulais. Mais c'était pas le lieu pour entreprendre un débat. Hein? Mais on vient à cette rencontre pour voir qu'est-ce que tu fais de ta vie, toi, là, Laurent? Où est-ce que tu t'en vas? Est-ce qu'il y a une certaine fécondité à ce que tu fais, là? La plupart sont déjà retraités, hein? Faut pas se le cacher. Hey, c'est nous, aujourd'hui, on se posait cette question-là. Qu'est-ce que devient ma vie pour l'Évangile? Quelle fécondité. Que Dieu nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, c'est quoi de le dire. À bientôt, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce sont les derniers jours du mois de novembre et il reste encore le pendentif de la lumière divine en cristal tchèque avec la chaîne en acier inoxydable qui ne ternira pas, qui vous est offert en échange de vos dons. Mais il y a aussi le bracelet avec l'inscription « Je suis la lumière du monde ». Il est magnifique. Ce sont des beaux petits bijoux qui s'offrent bien pour Noël, moi, je trouve. Et ça soutient en même temps la mission de la Victoire de l'amour, d'annoncer la bonne nouvelle en cette période où notre monde en a tant besoin, de cette espérance, de cette lumière divine, de cette espérance pour notre monde. Bonne journée. Prendre l'homme et le valoriser, lui dire qu'il y a quelque chose de grand en lui et que quoi qu'il ait fait, il est plus grand que ce qu'il a fait. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Un geste d'amour, posé par amour,
et de l'enfer vous passez en paradis. Il en faut peu, je le redis,